Est-ce que t'as connu la Formule 1 avec Netflix? Est-ce que t'y connais rien en sport automobile? Est-ce que t'en as marre de voir Verstappen gagner tous les week-ends? Dans ce cas, bienvenue dans 3 alternatives à la Formule 1 version GT. Et pour un premier épisode, on va attaquer tout de suite avec, en numéro 1, le DTM. Le DTM, c'est très simple. Tu prends la F1, t'enlèves le F1, tu mets des GT3. C'est à peu près tout. Très similaire dans le format avec des courses quand même un petit peu plus courtes, généralement 1 heure. Par contre, t'as 2 courses par week-end, une au samedi, une au dimanche. Un arrêt obligatoire avec une fenêtre particulière dans l'heure de course pour s'arrêter, sinon c'est pénalité directe. Pas mal de spectacles en piste avec beaucoup de pilotes expérimentés. Beaucoup de bagarres, en général, on s'est jamais chié en DTM. Le DTM c'était mieux avant. En numéro 2, le GTWC ou GT World Challenge. Et ce qui est bien avec le GT World Challenge, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. On a 2 coupes, on va appeler ça comme ça. La coupe sprint, qui a la particularité d'intégrer un changement de pilote obligatoire sur des courses qui sont à peu près d'1 heure. Et la coupe endurance, avec des courses beaucoup plus longues, entre 2 et 6 heures. Où là aussi, ça se bataille quand même relativement fort et où rien n'est joué, mais littéralement, et jusqu'au dernier virage. Bon, la seule chose à pas essayer de faire avec le GT World Challenge, c'est d'essayer de comprendre comment les catégories fonctionnent. Ce sera plus sûr pour ta santé. Et en numéro 3, le British GT. Tu prends le GT World Challenge, tu prends les 2 coupes, tu mixes et tu rajoutes des GT4. En gros, c'est ça. Donc dans le même championnat, tu vas avoir des courses courtes d'environ 1 heure et des courses un peu plus longues de minimum 2 heures. T'as toujours des arrêts obligatoires avec des changements de pilote et le fait d'avoir des GT3 et des GT4, ça te fait du trafic à gérer et aussi des batailles à gérer. D'ailleurs, batailles qui sont très souvent un peu hardcore. C'est classe, hein. Et la cerise sur le gâteau du British GT, les circuits anglais. Circuits anglais qui sont juste incroyables parce qu'en fait, il n'y a pas de place. Du coup, pour doubler, il faut avoir envie. Pour moi, c'est un kiff. Voilà, normalement, avec tout ça, t'as de quoi faire, mais pour être sûr que t'as bien suivi, je vais te poser 3 questions.